Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toi, Ça ma va fille, très comment bien. tu vas? Ça va? On fait un petit bisou. On a une bonne journée aujourd'hui. Ouais, très belle journée. C'est très beau, Ensoleillé. ensoleillé, c'est ça même. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par faire les présentations de nos produits de la boutique laslas.com. Alors, on va commencer par présenter le beurre de karité. Alors, le beurre de karité. Donc moi j'aimerais savoir, j'ai la première question, j'aimerais savoir quel est ton premier contact avec le beurre de karité? Mon premier contact. Bon, ça remonte, il me semble, 2018 à 2017. On avait une amie, quand on était en France, on avait une amie qui était en Guinée et qui vendait du beurre de karité 1 kg. Donc c'est ça mon premier contact. Donc on l'a acheté, ta mère qui avait ramené ça à la maison. Et quand j'ai utilisé, franchement, bon au début c'était un peu bizarre. Au début. Comment ça? La sensation en fait, parce que nous on avait l'habitude de texture. mettre la texture. Nous on avait l'habitude de mettre le mixa, etc., etc. Donc je trouvais que c'était un peu lourd. Mais après par la suite, franchement c'est vraiment de l'habitude, hein, parce que par la suite j'utilise Quotidiennement depuis le 2018 et en hiver quand on est en France, moi je trouve que c'est important de l'avoir. Parce que ça réchauffe. Ça te réchauffe fort. D'ailleurs tu mets ton visage le matin Tu là. mets partout. Il fait 0 degré, tu mets ça là, t'es bien. Oui, c'est ton visage, tout ton corps. Non, franchement, c'est très réchauffant pour l'hiver là, c'est magnifique. Bon, après en été en France, c'est un peu plus compliqué. Ouais, parce que mais bon, en tout cas, la sensation que ça te laisse le karité là, non, ta peau elle est bien sur ton hiver. Bien hydraté. Bien hydratée, c'est ça. Est-ce que tu sais d'où est-ce que vient le beurre de karité? Dans mes recherches, quand je regardais, j'ai vu que c'était l'Afrique de l'Ouest. Donc, il me semble qu'il y a le Burkina qui en produit, le Mali, le Bénin, Togo, Nigeria, Guinée-Conakry, Sénégal. Un peu partout, hein? Ouais, un peu. De l'Afrique de l'Ouest en tout cas. Dans mes recherches, c'est ce qu'ils disaient. Donc ensuite, d'où il vient? Je crois que c'est un produit ancestral, hein, qui a été utilisé depuis tout temps, qui fut utilisé en tout temps, depuis tout temps. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Depuis fort longtemps, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné même dans l'Afrique de l'Ouest, je crois. Donc j'ai regardé aussi son arbre. Bon, le karité, déjà, il faut savoir que c'est un arbre qui prend du temps à produire les graines de karité là. Ça prend, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, encore une fois, il me semble que c'est 30 ans. 20 ans avant de tenir les fruits, un truc comme ça. C'est long, hein? Oui, c'est long. Et ce qu'il faut savoir aussi, au Bénin, et je pense dans d'autres pays aussi d'Afrique qui font du karité, parce que malheureusement, ils coupent les arbres pour faire du charbon. C'est-à-dire que comme il y a la déforestation, ils ont déjà coupé beaucoup d'arbres. Donc s'ils peuvent couper du karité, ils vont couper le karité. Mais il faut savoir que le karité, comme on a fait le business du charbon, allez voir la vidéo là-bas. Le karité, quand nous on achetait le charbon, attends, excusez-moi, je vais poser ça. Donc quand on faisait la production de charbon, on a remarqué que les dames qui venaient acheter, elles nous disaient que le charbon là c'est pas bon, ça frétille. Ça veut dire que quand tu allumes le charbon et que après le charbon il commence à prendre, et ben c'est comme si tu as des comment ça s'appelle? Des cendres? Non, pas des cendres. Ah là 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 là, comme les feux d'artifice là. Tu vois, ça part un peu de partout là, ça. Les petits trucs rouges là. Voilà, des étincelles, voilà. Okay. Ça fait des étincelles un peu partout. Donc pour faire la cuisine pour les bonnes dames, elles aiment pas quand il y a du. Elles reconnaissent direct si dans le charbon il y a du karité, elles savent. Donc voilà pour cette petite histoire. Donc c'est un arbre aussi qui vit pendant 200 ans. Donc c'est un grand arbre. Tu peux pas il meurt pas comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on en a de moins en moins. Donc je pense qu'il faudrait faire des campagnes pour reboiser un peu l'Afrique de l'Ouest et même d'autres pays en Afrique pour sauvegarder le beurre de karité. Que c'est un produit très très important et
c'est vrai que quand j'allais dans le nord, eux ils l'utilisent beaucoup plus aussi pour faire la nourriture. La cuisine. Ouais, pour la cuisine. Donc nous, quand j'étais parti au nord avec ta mère, ils le vendent sur le marché. Ici, on le voit beaucoup moins. À Bomé. À Bomé, ou même Porto, Cotonou. Ouais, on le voit pas trop. Hein. Ouais. Mais elles le vendent dans des feuilles sur le marché. Elles le mettent dans une feuille et il y a de l'eau. Et elles mettent dans le plastique. Pour éviter que ça se dessèche en fait quand ils sont sur le marché. Donc ils l'arrosent et ils le mettent en boule. Donc voilà pour la petite histoire. Okay. Et pour l'utilisation en cuisine, moi pour ma petite expérience, parce que nous, quand on était à Porto, tu te souviens qu'il y avait la maman du haut. Parce que eux, ils venaient de Parakou. Donc le Parakou, quand vous regardez la carte du Bénin, c'est vraiment au nord. Et là-bas, ils nous disaient que c'est avec le beurre de karité qu'ils cuisinent. Donc nous, un jour, on a essayé le beurre de karité, faire le riz avec du beurre de karité. Et franchement, j'ai été stupéfait. Franchement, c'est comme si tu utilisais l'huile de tournesol ou une autre huile. Hein. Franchement, il n'y avait pas franchement, il n'y avait pas de différence. Ouais, il n'y avait pas de différence. Et toi aussi, je crois que tu as... Moi, j'ai utilisé ça dans les crêpes. La pâte à crêpes. J'ai remplacé le beurre par le beurre de cacao. Le beurre, tout simplement. Le beurre, oui. Oui, le beurre par... Par le... T'as remplacé... On recommence. Non, laisse. T'as remplacé... J'ai remplacé... Le beurre de margarine qu'on met pour faire la crêpe. Tu as mis un peu... dans la pâte à crêpes, le beurre de karité, dans la pâte à crêpes. C'est ça. Voilà. Et donc, pareil, il n'y avait pas de différence, c'était très bon. Juste, ça c'était un peu plus moelleuse. Donc vous voyez, hein, faire des expériences, ça nous rapporte. Donc c'est pas mal. Ouais. Donc c'est tout toi? Oui, c'est tout. Après aussi, j'utilise pour les cheveux, pour hydrater, en mode... Oui, attends, on va parler après de ça après. Okay. Là pour l'instant, c'est pas tout de suite, faut pas griller les étapes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a le vrai beurre de karité brut et il y a le frelaté, si je peux dire, comme l'essence. Donc le brut là, bon, il faut bien faire attention où tu prends ton beurre de karité, parce que sinon on peut te donner du n'importe quoi si tu connais pas. Ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Comme moi j'ai déjà acheté du beurre de karité. Et par la suite, je vois que le beurre de karité, il n'est pas de bonne qualité. Je vois qu'il commence à noircir, des couleurs bizarres qui apparaissent, etc. Donc, il faut faire très très attention où vous prenez votre beurre de karité. Donc, le beurre de karité, sa couleur, normalement, elle est jaune. Mais ça dépend, en fait, ça dépend aussi des conditions climatiques. Parce que sa couleur, elle peut varier. Elle peut être du jaune foncé au jaune un peu plus clair. Il ne doit pas être blanc. Quand il est blanc, c'est qu'il a été raffiné. Non, c'est pas gâté, c'est raffiné. C'est-à-dire on a extrait le beurre de karité chimiquement. Alors que quand il est jaune, c'est plus à froid. Et qui fait que ça garde toutes ses vertus, sa texture, etc. Voilà, c'est bien fait. Ouais. Parce que le raffiné, finalement, il n'y a plus grand chose dans le karité une fois qu'il a été raffiné. Donc ça c'est un point que je voulais vous apporter parce que c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de beurre de karité sur le marché et comment distinguer le vrai du faux. Alors pour la suite, on va vous expliquer quelles sont les vertus du beurre de karité. Parce qu'il y a beaucoup de vertus pour beaucoup d'utilisations. Après on t'écoute pour les vertus. Ok. Bon. Là, on vous a raconté notre expérience, comment nous on l'a utilisé, comment ça s'est passé, etc. Maintenant, qu'est-ce que dit la science? C'est ça qui nous intéresse. Alors, hydratation intense de la peau. Je ne vais pas tout vous lire parce que vraiment, il y a beaucoup. Hydratation intense de la peau. Riche en acides gras et en vitamines A, D, E et F. Il nourrit en profondeur les peaux sèches. Donc pour ceux qui ont les peaux sèches, c'est un produit qui est excellent pour vous. Protection. Ça forme une barrière naturelle contre les agressions extérieures. Le vent, le froid, le soleil. Comme je vous ai dit, en hiver, moi je me badigeonnais avec ça là. Même c'est toute la famille. Ah oui, toute la famille. On a arrêté le mixa. Avant, nous c'était beaucoup le mixa bébé bleu là. Bon, ça on utilisait beaucoup. Mais quand on a rencontré le karité là, fin de carrière pour le mixa.
Franchement, le beurre de karité, ça remporté haut la main, donc c'est que ça qu'on utilise. Et franchement, là on est en hiver. En France, là, vous êtes en hiver là. Achetez le beurre de karité, vous-même, vous allez voir, faites l'expérience, vous allez voir, c'est plus... Franchement, le matin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Franchement, quand tu mets le beurre, tu es en sécurité. Contre le vent, les gerçures, les lèvres gercées et tout. Tu es en sécurité, voilà. Donc, cicatrisant naturel, favorise la régénération cellulaire, utile pour les peaux abîmées, les petites blessures et les vergetures. Donc, moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Pour mon fils, quand il était petit, il a eu son, sa circoncision. Et je l'ai soigné avec ça. Bon, on nous avait donné de la bétadine, etc. Le médecin nous avait donné quelques petits trucs, mais moi, j'ai dit, moi je soigner ça au naturel. Voilà, on va soigner ça au naturel parce que bon, j'ai un peu de connaissances, donc je l'ai soigné avec de l'aloe vera. Je mettais l'aloe vera et après je mettais du beurre de karité, mais je le mettais en huile, c'est-à-dire je faisais chauffer un peu, j'attendais que ça diminue, la chaleur diminue et ensuite je mettais. Et c'est comme ça pendant une semaine, 2 semaines et après ça a bien cicatrisé. Ça a cicatrisé. Bon quoi, alternance aloe vera et beurre de karité. Okay. Ensuite, c'est un anti-âge, excusez-moi. Ces antioxydants aident à lutter contre le vieillissement cutané et à maintenir l'élasticité de la peau. Voilà ce que dit la science. Soulage les irritations, eczéma, psoriasis et les coups de soleil. Donc voilà pour ce qui est de la peau. Pour les cheveux, qu'est-ce que nous dit la science? Nutrition, répare les cheveux secs, abîmés et cassants. Protection des pointes, préserve l'hydratation et prévient les fourches. Stimulation de la pousse, favorise la circulation sanguine du cuir chevelu, stimulant ainsi la croissance des cheveux. Ça lutte contre les pellicules, apaise les démangeaisons et hydrate le cuir chevelu. Ça les rend aussi plus forts et plus brillants. Ok. Et ensuite, on nous dit, il y en a qui font des baumes à lèvres aussi. Donc, protège et répare les lèvres gercées, les soins des ongles, renforce les ongles et hydrate les cuticules. Et pour le massage aussi, on n'a pas dit. C'est vrai que pour le massage, on l'a utilisé. Parfait comme base pour les massages grâce à sa texture fondante. Donc, vous voyez que le karité, il a diverses utilités. Il est utile partout en fait. C'est un produit, j'ai envie de dire, même indispensable. Non? Si. On l'utilise tout le temps à la maison, non? Ouais, tout le temps. Qui fait partie de la famille. Donc voilà ce qu'on peut vous dire pour le karité. Est-ce que j'avais pris mes autres petites notes là que je voulais leur dire? Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc sur notre site internet, on a fait 2 formats. 1 kg et 350 grammes. Pourquoi? Parce que on s'est dit que pour les gens qui ont une famille de 3 à 4, donc famille un peu qui commence à s'agrandir vraiment. Nombreuse. Voilà, nombreuse comme on dit, mais famille nombreuse à partir de 3. Ouais. Donc franchement c'est très utile d'avoir un pot de 1 kg. Pot familial en fait. Oui, un pot familial, tout le monde l'utilise. Si tu veux aussi emporter avec toi, mettre un peu de karité dans un pot pour les lèvres, etc. pour la journée quoi. Donc non, c'est utile et puis c'est utile et ça dure longtemps. Et le pot de 350 grammes, c'est pour les personnes qui sont tout seules ou peut-être à 2, ou les personnes qui n'utilisent pas souvent mais qui utilisent un peu. Donc voilà pourquoi on a fait 2 modèles, 2 formats. Tout à fait. Donc Fifi, moi je te remercie. Merci à toi pour toutes tes informations. De rien, et on espère que ça va beaucoup vous servir. On vous laisse vous en procurer une sur notre boutique en ligne Las. Et voilà. En procurer un. Voilà. Un beurre de karité. Allez-y, vous allez voir la qualité et en commentaire, expliquez-nous aussi quels sont comment vous avez rencontré le beurre de karité, quelles sont les utilités, comment on peut l'utiliser. Si vous avez d'autres utilisations en fait. Oui, c'est ça. Comme ça, nous aussi, peut-être, on pourra faire l'expérience de ce que vous allez nous dire. On vous remercie. À tout à l'heure.